Aujourd'hui, nous commençons par les Sagittaires, signe de feu. Sagittaire, l'éveil. L'éveil va vous amener à travailler votre vibration pour une dimension bien supérieure, évidemment. Cette carte révèle la naissance de toute chose, un projet, un amour, une grossesse. C'est une carte qui met en lumière notre part féminine, évidemment que l'on soit un homme, que l'on soit une femme. Les mots de cette carte sont ouverture, dimension supérieure et naissance. Alors, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, amis Sagittaires, c'est forcément que vous êtes à la veille ou que vous devriez être à la veille d'un projet nouveau, d'une naissance de quelque chose. Peut-être avez-vous travaillé effectivement quelque chose et aujourd'hui, il serait temps de poser la première pierre de cette histoire. Alors, vérifiez quand même, mesdames, si vous n'êtes pas enceinte par un test. Si vous êtes en âge de l'être, sait-on jamais. Donc, Sagittaire, un nouveau projet, une nouvelle route, une nouvelle annonce, posez une pierre en ce sens, allez-y. Capricorne, le cheminement. Le cheminement, c'est la deuxième carte du jeu, donc Akaba. C'est un peu logique. Au début, on fait un projet et ensuite, on chemine. Donc, cette carte, c'est connaître son chemin et l'arpenter pour atteindre son but. C'est continuer à avancer malgré les difficultés et les obstacles. L'ascension peut être rude, mais le sommet sera toujours au-dessus des nuages. Ça me rappelle, vous savez peut-être ou peut-être pas, le conte du haricot magique. On plante une graine de haricot et il se met à pousser au-delà des nuages. C'est une jolie histoire. Alors les mots de cette carte sont ascension, les épreuves à passer et évidemment la progression. Cette carte est venue à vous, amis Capricorne, c'est que ça y est, le haricot magique est avec vous. Vous devez être maintenant dans le cheminement. Ça se déclenche, ça se déclare, c'est le moment. Alors, entre des jours ou des périodes de recul et des périodes d'avancée, vous savez, c'est toujours les projets, c'est ça. On fait un pas en avant, deux pas en arrière, on regarde ce que ça donne, et trois pas en avant et deux en arrière. On avance tranquillement. La source de tout projet sérieux, c'est ça. Ça vous convient bien. Donc aujourd'hui, eh bien, vous pourrez faire un grand pas en avant pour vous mettre sur la route de ce fameux projet, de ce nouveau chemin, en toute confiance. Verseau, l'araignée. N'ayez pas peur quand l'araignée sort. Ici, vous vous doutez qu'elle est très bénéfique. C'est d'ailleurs la première carte du jeu Akaba. Donc l'araignée, grâce à ses 8 pattes, l'araignée représente l'infini. Le chiffre 8 couché, c'est l'infini, vous imaginez. Sa toile est souvent mise à l'épreuve par les intempéries de la vie, mais aussi par les proies qui se prennent dedans. Elle ne rompt pas ou très rarement, mais l'araignée ne perd jamais patience et elle la reconstruit inlassablement, elle la reproduit à l'identique, quoi qu'il arrive. Les araignées sont aussi des symboles majeurs du bon équilibre dans un foyer. Les mots de l'araignée sont la patience, évidemment, la persévérance, vous vous en doutez, l'infinité et la perfection. En effet, quoi de plus parfait, franchement, qu'une toile d'araignée? Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à observer une toile d'araignée dans la nature, entre deux arbres, entre deux branches. Le matin, avec la rosée, on les repère bien, c'est magnifique. Si cette araignée est venue à vous, amis Verseau, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une tâche de patience, mais qui est une tâche qui demande de la persévérance. Peut-être ne devrez-vous pas vous arrêter aux premiers obstacles. Vous êtes un signe, vous avez beaucoup d'idées, mais dès qu'il y a un obstacle, c'est un peu compliqué. Hop, vous bifurquez, vous allez voir ailleurs. Eh bien non. Aujourd'hui, la vie vous demande d'être tenace, d'être pugnace, d'aller à la perfection, ce que d'ailleurs vous savez très 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 bien faire, et l'infini vous sera ouvert. Poisson. L'étoile, magnifique carte d'ailleurs que c'était le Verseau qui l'avait hier. L'étoile.
La carte de l'étoile, c'est une carte forte et emblématique. Elle nous conforte dans la direction à suivre. L'étoile est un guide, elle vous guidera et elle éclairera vos pas en cette journée. L'étoile va vous parler d'un guide, que ce soit un guide extérieur, un conseil de quelqu'un, ou que ce soit le guide intérieur, votre désir, votre vraie envie, la lumière, l'étoile brille, la bonne direction, l'étoile du nord, Vénus, qui indique le nord, lorsqu'on est perdu, et oui, la nuit c'est important, et une illumination. L'étoile c'est la magie, c'est le destin, c'est l'amour, c'est l'imprévu, c'est... voilà. Alors, l'étoile divine, hein. Poisson, si cette étoile est venue à vous aujourd'hui, eh bien c'est qu'on vous demande de vous faire confiance déjà, de faire confiance à votre lumière intérieure pour atteindre la lumière extérieure qui, elle aussi, vous attend. Lumière, lumière aujourd'hui pour vous, amis poissons de tous côtés, eh bien allez-y. Vous aurez certainement un acte à poser qui va vous permettre de faire des pas de géant pour la suite. Bélier, la lune, le soleil, ah non, l'étoile cette fois, hier c'était le soleil et la lune qui se suivaient, aujourd'hui c'est l'étoile et la lune. On n'est pas loin du soleil avec l'étoile, hein. Alors la lune, ami Bélier, c'est un peu votre contraire puisque vous êtes le signe masculin par excellence, avec la planète Mars qui vous représente. Mais là, la lune, c'est le féminin par excellence. Évidemment, elle représente le côté yin. Alors que vous êtes plutôt yang. Mais justement, c'est plutôt sympathique. Cette lune évoque la mère dans toutes ses fonctions. La protectrice, la nourricière, elle est le symbole du cycle de la vie sur la Terre, au travers des mères, les mères sans eux, et au travers des femmes. Elle matérialise les changements invisibles, les cycles, évidemment, lunaires. Alors ces mots, les mots qui y sont rattachés sont les rêves, l'inconscient, la créativité, évidemment, la fécondité. Cette carte vient à vous aujourd'hui, ami Bélier, c'est certainement parce que vous avez une situation à féconder, vous avez du fruit à prendre, à récolter peut-être aussi, même dans votre inconscient, des choses à écouter et à entendre, peut-être une petite pause, plutôt que de foncer droit devant. Aujourd'hui, la lune est avec vous, l'émotionnel, le sentiment. Écoutez-vous, écoutez les autres, écoutez les gens que vous aimez, qui vous aiment. Et il est évident que de tout cela, une belle fécondité émergera. Taureau, le sablier, tic-tac, tic-tac, le temps qui passe. Le sablier représente l'écoulement des énergies cosmiques vers la Terre. Donc c'est une parole du divin vers vous, ami Taureau. Le sablier vous met en face du cycle ininterrompu et implacable du temps, mais aussi il faut que vous preniez conscience de la valeur de la vie à travers son commencement et sa fin. La vie commence et elle finit. Donc aujourd'hui, vous êtes un peu dans cette réflexion-là, dans cette intellectualisation-là, les cycles de vie. Il ne peut être décompté ni rattrapé ce temps. Quand il est passé, il est passé. Le présent, c'est déjà presque le passé. Et le futur, on n'y est pas encore. En fait, renverser le temps rappelle un peu l'éternel retour et le perpétuel recommencement. C'est-à-dire que si on est là et qu'on se dit, bon, de toute façon, les choses reviennent dans ma vie. De toute façon, j'aurai d'autres opportunités, d'autres occasions. Et bien sûr, c'est vrai. Il ne faut jamais croire que tout s'arrête et tout est fini. La vie rebondit. En fait, cette carte va vous parler de patience, de symétrie, équilibre d'un côté de l'autre, du temps qui passe et de l'inconscient qui vient à la conscience. Alors, eh bien, ami Taureau, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, une grande réflexion, peut-être que c'est un jour de congé pour vous, vous allez vous promener dans la nature, des pensées intellectuelles, spirituelles viendront à vous, des mises au point, des choses comme ça, un certain calme, ça vous convient très bien, une certaine gestation. On laisse un peu venir les choses dans sa tête, on les laisse émerger, on les laisse venir à la conscience. Le temps qui passe, tic-tac, tic-tac, qui vous permet de vous ressourcer
pour mieux repartir certainement demain. Gémeaux, la confusion. Ouh, aujourd'hui, c'est la confusion qui vient à vous. La carte de la confusion vient à vous aujourd'hui, amis Gémeaux, certainement parce que votre quotidien manque de clarté. Votre journée manque de clarté. Vos idées s'entremêlent, s'entrechoquent dans votre tête. Il est urgent de faire le vide et le tri de vos pensées. Les mots qui sont rattachés à la confusion, écoutez bien, sont errance mentale, et ça vous connaît bien. Les idées comme ça qui flottent sans matérialisation. Le brouillage et la perte même d'identité, ça peut aller loin. Vous avez tellement le sens de l'adaptabilité, de l'adaptation, amis Gémeaux, que parfois, vous ne savez même plus où vous en êtes. Vous ne savez même plus quel est votre vrai désir. Alors aujourd'hui, si cette carte vient à vous, c'est en tirer une sonnette d'alarme. Amis Gémeaux, attention à la confusion intellectuelle. Faites bien le point. Est-ce que vraiment j'ai envie de côtoyer ces gens? Est-ce que vraiment j'ai envie de partir dans ce projet pour lequel j'ai dit oui? Est-ce que vraiment je veux faire ci? Est-ce que vraiment je veux faire ça? Revenez à vous-même. Et si vraiment vous avez envie, eh bien, vous irez. Mais prenez une journée, car cette confusion, eh bien, c'est une alerte. Cancer, le choix. Je vais choisir quoi? L'étoile? La lune, pardon, le soleil ou l'étoile? Ah ah. Alors, choisir pour avancer, choisir pour s'engager dans la voie du cœur. Nous sommes constamment à l'épreuve parce que nos choix nous engagent. Ils nous définissent déjà. Il est toujours important de prendre du recul, de se questionner afin de révéler qui nous avons envie d'être avant de faire un choix. Vous voyez, on rejoint un peu la carte de la confusion qui, elle, est bien avant des Gémeaux. Les noms, évidemment, les mots qui sont affiliés au choix vont être prise de position, engagement, questionnement. On pourrait même mettre le questionnement en premier. Questionnement, prise de position et on s'engage. Ce n'est pas rien de choisir. Ami Cancer, vous êtes un signe qui vivait très souvent dans l'émotionnel. Quelqu'un vous dit quelque chose, ça vous vexe, vous vous refermez comme une huître. Hop, tout se replie dans la coquille. Vous avez un choix justement à faire un peu compliqué. Oh là là, vous vous prenez la tête, vous ne savez plus, oh là 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 là, vous êtes triste, vous n'y arrivez pas, vous ne savez pas. Alors, vous êtes pourtant tout aussi capable, tout autant, voire peut-être même plus capable que les autres, car vous vous connaissez très bien. Quand on est sensible comme ça, on grandit avec la sensibilité et donc on se protège. Et sous cette protection, sous cette carapace, eh bien justement, vous savez très bien qui vous êtes. Alors vous aussi aujourd'hui, amis Cancer, c'est peut-être une journée pour revenir en vous. Ce n'est pas pour rien, mes amis, qu'on est dans le mois lunaire de la confiance. Faites-vous confiance d'abord à vous, je le dis sans arrêt. Regardez à l'intérieur de vous, amis Cancer, revenez dedans. Quelles sont vos vraies envies? Quels sont vos vrais désirs? Qui vous êtes? Vous avez oublié qui vous étiez? Est-ce que vous vous êtes perdu de vue? Eh bien aujourd'hui, il faudra d'abord savoir cela et après, vous choisirez ou l'étoile, ou le soleil, ou la lune. Et ce sera facile et vous ne vous tromperez pas. Lion, miroir, miroir, dis-moi si je suis la plus belle ou le plus beau. Lorsque le miroir arrive, c'est toujours très compliqué. Pourquoi? Eh bien parce que le miroir, c'est voir au-delà du reflet. C'est une réalité mais qui est inversée. Donc, tout comme au travers des rêves, le miroir nous amène souvent à analyser ce que nous voyons dans un sens plus large que son simple reflet. Certaines légendes disent que les miroirs révèlent l'identité de nos âmes, mais sans aller aussi loin que ça. Si vous vous levez le matin et que vous avez une sale tête, ça existe, ça m'arrive. Eh bien,
Qu'est-ce que vous allez voir dans votre miroir? Vous allez voir des traits tirés, vous allez voir des rides qui sont restées du coussin, vous allez voir les yeux rouges, vous avez mal dans les mains, peu importe. Mais en fait, vous n'allez pas vous contenter de dire « Tiens, j'ai les yeux rouges, tiens, j'ai des espèces de rides qui... Mon coussin m'a marqué le visage. » Ou alors « Tiens, j'ai les traits tirés, j'ai les yeux gonflés. » Vous allez tout de suite vous dire « Ben oui, je sais pourquoi. » Vous allez au-delà de ça. Le reflet que vous renvoie ce miroir, c'est le reflet de votre âme ou de votre santé. Vous savez pourquoi vous êtes couché à 3 heures du matin, il faut vous lever à 6 heures. Ben, vous savez, vous allez tout de suite penser aux raisons qui sont que ce miroir vous reflète. Alors, les mots du miroir sont reflet, évidemment, image inversée, narcissisme aussi, mais aussi le contraire, fragilité. Alors, 1 million, si le miroir est venu à vous, c'est que il y a 2 solutions. Soit vous regardez trop ces derniers temps, vous êtes trop dans le côté charisme, que vous avez très bien d'ailleurs, mais c'est trop. Vous êtes trop imbu de vous-même ces derniers temps, vous avez été trop orgueilleux. Et vous le savez très bien ce matin, vous en prenez conscience. Mais c'est peut-être aussi le contraire. L'image que vous reflète le miroir vous reflète l'image de quelqu'un de triste, de malheureux, vous savez pourquoi? Et là, au contraire, peut-être faudrait-il réfléchir, retrouver la confiance en soi et repartir vers la vie, vers les gens que vous aimez. Donc, à vous de voir aujourd'hui, 1 million, cela ou là où vous en êtes, parce que c'est soit l'un, soit l'autre, mais il y a un petit travail à faire grâce à ce miroir. Vierge, la nature. La nature nous harmonise, on le sait tous ça, elle nous aligne à la vibration de la terre-mère. Elle nous accompagne dans un meilleur ancrage et elle équilibre tout notre corps avec les éléments qui nous entourent. Sans nature, si on vit sans arrêt dans la grande ville, dans la grande ville, les bruits, les mécaniques, les lumières artificielles, on n'est plus en équilibre avec soi-même. C'est quand même difficile. Faire un jogging dans la ville, avec les voitures, zing, 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 les bruits, etc. Et faire un jogging dans la nature, qui dira le contraire? Ça n'est pas pareil, et certainement pour la santé, c'est radicalement opposé. Alors, la nature, elle nous offre l'abondance, la sécurité dans le respect de la vie et de notre vie aussi. Les mots qui sont attachés à la nature sont évidemment la connexion, le cœur végétal, le cœur de toute chose, et l'ancrage. Alors, c'est une carte qui, à la fois, Amis Vierge, vous va bien, et à la fois pas trop bien. Alors, elle vous va bien dans l'ancrage. C'est vrai que vous êtes plutôt un signe qui s'ancre dans la vie. D'ailleurs, c'est même compliqué de vous faire bouger. Quand vous avez fait une planification, oh là là, il ne faut pas qu'il y ait 3 mm qui bougent. Donc, d'un autre côté, cette carte vous invite à cela aujourd'hui. Mais d'un autre côté, cette carte, la nature, c'est l'imprévu, l'imprévisible, un petit oiseau qui se pose devant moi, une fourmilière qui est là, dont je vais regarder les fourmis cheminer, etc., etc. Vous savez ce qu'est la nature. Et là, on est complètement dans la créativité, dans l'indomptable, l'indomptable. Alors, là, vous donnerez un coup dans la fourmilière, ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pour dire, un coup de pied dans la fourmilière, les fourmis vont reconstruire leur fourmilière. Donc là, on est tout petit, face à la nature. Donc Vierge, aujourd'hui, si cette carte vient à vous, c'est qu'on vous dit, très bien, ton ancrage, tu as raison, tu es bien positionné, mais laisse un peu fuiter les choses, laisse-toi un peu aller, ouvre un autre possible, ouvre une fenêtre, qu'on puisse un peu t'aérer, que l'air vienne à toi. Donc, remettez-vous un peu en question, Amis Vierge. Ce que vous avez fait, c'est bien. Il faut vous y tenir, mais peut-être moins que ce que vous faites actuellement. Balance. Le soleil. Vous savez ce qu'on dit chez moi? Le soleil me fait chanter. En provençal, le soleil mi fa canta. Eh oui, c'est comme ça, bien évidemment. Alors, en tous les cas, que vous soyez en Provence ou ailleurs,
Eh bien, aujourd'hui, toutes les balances ont le soleil, broum, focus sur elles. Le soleil, c'est la source de vie et de conscience universelle. En fait, en astrologie, le soleil est considéré, c'est pas qu'il est considéré, c'est que vous savez très bien que lorsque vous avez votre jour, votre temps anniversaire, c'est parce que le soleil passe dans le zodiaque, par exemple dans le bélier, dans la balance, ça détermine votre signe du zodiaque, votre anniversaire. Le soleil, c'est véritablement, pour tout le monde, il nous permet de vivre sur la Terre. Si le soleil s'en va, s'il s'éteint, on n'a même pas un an devant nous de vie, tout le monde le sait. Alors, le soleil, c'est véritablement le symbole de la régénération, symbole de vie, mais aussi d'une régénération. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé à la sortie de l'hiver, en avril, en mai, si vous avez l'occasion d'avoir un soleil qui chauffe un peu, tout d'un coup, le premier jour où vous vous asseyez dehors sur un banc, les yeux fermés en plein sous le soleil, vous avez l'impression que vous vous régénérez. Et c'est pas seulement une impression, puisque maintenant on a même inventé la luminothérapie. Eh oui, mais c'est vrai. Alors, c'est l'élément qui représente le cœur, vers lequel tendent toutes les énergies. Du soleil partent toutes les énergies. Il éclaire, il réchauffe, il révèle, il manifeste la lumière au soleil. Rien ne peut être caché. Alors les mots, évidemment, qui viennent avec le soleil, c'est la force vive, la fraternité, l'humanisme, le rayonnement, la chaleur. Aujourd'hui, Balance, si ce soleil vient à vous, c'est que vous avez beaucoup à donner aux autres. Vous avez beaucoup à rayonner. Vous avez beaucoup à apporter. Mais peut-être aussi, avez-vous beaucoup à prendre aussi du rayonnement des autres. En fait, aujourd'hui, vous allez être dans un grand partage de communication. Et ça vous va très bien. Vous donnerez, mais vous recevrez aussi. Magnifique, c'est ça la vie. Hein. Et oui, donner, recevoir, dans un juste équilibre, comme vous l'aimez. Scorpion, l'envol, ami Scorpion. Allez, soyez léger, cachez le dard et développez les ailes. Ploup, 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 ploup. L'envol va vous libérer des peurs, de vos peurs limitantes, parce qu'on ne le sait pas assez. Mais le Scorpion est le second, après le signe du Cancer, le plus sensible du zodiaque. On dit toujours le Scorpion est méchant, le Scorpion ci, le Scorpion là. On ne va pas chercher la nature sensible du Scorpion, qui est très sensible et qui a beaucoup de peurs qui le limitent. Peur de ne pas plaire, peur de ne pas être aimé, donc peur de ne pas y arriver, donc peur de ne pas être à la hauteur, peur de quitter ses habitudes. Et oui, le Scorpion aime bien ses habitudes, contrairement à ce qu'on pense. Peur que la terre bouge sous ses pieds. Ouh là 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 là, le Scorpion est véritablement un signe de grande émotion et de grande sensibilité. Alors, cet envol aujourd'hui va vous libérer. Encore faut-il que vous vous laissiez libérer. Aujourd'hui, réfléchissez à une dépendance peut-être amoureuse que vous avez, à une dépendance psychologique que vous avez, à une dépendance matérielle que vous avez. Il y a certainement quelque chose dans votre vie qui vous rend triste et malheureux, même si ça vous sécurise. Alors je vous en prie, réfléchissez bien. Il est temps de vous envoler de cette chose-là. Le signe chanceux de ce mardi, mes amis, deuxième jour de l'entrée dans le mois lunaire de la confiance. Eh bien, c'est le Bélier avec la Lune. Et vous voyez que on a tous aujourd'hui une petite réflexion à avoir sur notre émotionnel, sur notre enfant intérieur. C'est quand même assez... C'est souvent que c'est ressorti, mais vraiment presque chez tout le monde. Une confusion, un miroir, se reconnecter à la nature, le temps qui passe et réfléchir, l'éveil, l'envol, voilà, le cheminement, l'araignée. Sauf ceux qui ont eu le soleil, l'étoile, tout va bien, enfin, etc. Ils sont bien dans leur monde. Bon. Mais on a tous eu un peu aujourd'hui quelque chose comme si on devait un peu revenir en nous-mêmes avant, en fait, un grand bonheur. Et oui, mais c'est une évidence. La confiance, ça se travaille d'abord en soi.
Ça, c'est très important. En tous les cas, je vous souhaite un magnifique mardi à vous et je vous dis, eh bien, à demain.